Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi, votre émission dédiée au bien-être, à la culture et à l'actualité artistique. Aujourd'hui, un programme varié et passionnant vous attend encore comme d'habitude tous les vendredis. Nous débuterons avec un sujet santé essentiel, ulcères et brûlures de l'estomac. Quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter? Comment mieux digérer et apaiser ces douleurs? Nos conseils pratiques pour un bien-être digestif optimal. Dans la rubrique Décibel, nous vous ferons découvrir un artiste beatboxer que vous connaissez déjà, qui fait sensation sur TikTok avec une chanson d'amour dédiée à une personne populaire, notamment sur ce réseau social. Une performance originale qui fait vibrer les réseaux sociaux depuis quelques jours. Ensuite, nous accueillerons deux invités exceptionnels. Sonia Hunde Kwao Zoti, auteur de bande dessinée historique, qui viendra nous parler de ses ouvrages consacrés à deux figures emblématiques du Bénin ou du Dahomey, si vous préférez, Tassirangbe et Béhanzin. Un travail passionnant pour transmettre l'histoire à travers l'illustration. Vous verrez tout ça en images, en son et en parole, si vous voulez, tout à l'heure. Kairat Mustafa, ensuite, qui nous éclairera sur les bienfaits des encens et leur impact sur le bien-être. Tradition, spiritualité et santé, découvrez comment ces senteurs peuvent transformer notre quotidien. Un programme riche en découvertes et en échanges passionnants. Restez avec nous. Le rendez-vous de midi, c'est tout de suite et maintenant. Oh yeah, hello, hello, hello. Bye bye de petit vélo. Maouche manali kelo. Mon vélo tijoko. A quoi pour le tidabo? Ovi owe asi. Miduru minikoro. Tiwe pe bon chikoro. A vivre blanc mi bon non si sokon. Plus personne ne me kiffe kato. Ben mec on dit tic-taco. Mais on a plus ouais nous et j'avais besoin qu'on me donne un coup de main. Nous mi wanou ce goût de main. Ce que tu fais aujourd'hui c'est pour demain. Merci à ceux qui m'ont aidé oh. Alors domaine et couille péré oh. Et non à Chobali non à bout de main. Mais pour nous comme il m'en a écouté. Oh ya hello, hello, hello. Bye bye de petit vélo. Maouche manali kelo. Mundana pelo, pelo, pelo. Oh. Désormais je fais plus piper mot. À la vie m'a éduqué Sur ma route je me perds. Tu sans père ni repère. Mais tu m'as lavé, tu m'as élevé. Je connais le vrai visage des hommes. Mais on a plus ouais nous et j'avais besoin qu'on me donne un coup de main. Nous mi wanou ce goût de main. Ce que tu fais aujourd'hui c'est pour demain. Merci à ceux qui m'ont aidé oh. Alors domaine et couille péré oh. Et non à Jabali non à bout de main. Mi konou mi mana i coup de main. Oh ya hello, hello, hello. Bye bye le petit vélo. Maouche manali kelo. Mundana pelo, pelo, pelo. Désormais je plus piper. Dans la vie m'a éduqué Voilà qui nous permet donc d'entrer de plein pied dans cette émission. Notre premier plateau, c'est bien-être. On parle ulcère, on parle brûlure d'estomac. C'est une question de santé essentielle. Serge Patrick Zimvoido, diététiste et nutritionniste. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir mon cher ami Rossi, toujours au point avec les 4 points cardinaux. Merci. Je le reçois avec un réel plaisir. Ouais. C'est un plaisir également de vous avoir sur notre plateau. Ouais, voilà. Mais ça fait un bail qu'on s'est vu par ici. Oui, ça fait un bail, mais je suis toujours là, je vous suis. Aujourd'hui, nous parlons de l'ulcère, nous parlons des brûlures de l'estomac, quelles peuvent être les principales causes de ces maux. Voilà, vous savez, brûlure, ulcère, tout ça, c'est lié à l'estomac. Vous savez que l'estomac, c'est un puisard.
Pourquoi vous faites cette allusion? Oui, parce que tous les déchets se concentrent là. Tout ce que nous mangeons, ça se résume dans ce creuset. Et finalement, ça crée des problèmes au niveau du côlon. Souvent, il y a des gens, vous voyez, ils ne cessent pas, ils ne mangent pas le matin jusqu'à 16h, 17h. Et spontanément, ils prennent, comment on appelle, de la bière. Oui. Ou bien ils prennent du lait caillé. On va parler de l'alcool. De l'alcool, voilà. Comment on appelle, du lait caillé. Alors que dans le lait, il y a une protéine qu'on appelle caséine qui provoque la brûlure, l'ulcère. C'est ça. De même, quelqu'un qui ne mange pas pendant un temps, et il veut démarrer, il veut commencer par manger, et il attrape l'alcool. Il attrape aussi peut-être du piment. Il aime les empilés. Il a dit, mets beaucoup de piment ou bien du piron, et il commence par consommer du piron avec du piment. Ça peut provoquer l'ulcère. Donc il y a plusieurs étapes. Spaghetti avec un peu de piment, de bœuf, l'ulcère. Et tout ça, il y a des inflammations. Le métabolisme est là. Donc il faut savoir comment, qu'est-ce qu'il faut prendre. Parce que là maintenant c'est acide, c'est des acides. Ça. Il s'attend vers le début d'acidose. Mais ce n'est pas l'acide, c'est-à-dire les brûlures de l'estomac. Donc la première des choses d'abord, il y a des fruits anti-acides qu'il faut aimer à prendre. Il y a par exemple, nous parlons effectivement des aliments, mais avant cela, y a-t-il des signes qui doivent alerter et nécessiter une consultation médicale? Bien sûr, il y a des signes. En fait, tous les jours, tu sens des brûlures au niveau du bas-ventre, ou bien au niveau de l'ombilic, ou bien à gauche, quelque chose comme ça. Il faut rencontrer un gastro-entérologue. Un gastro-entérologue qui va examiner et voir ce qui se passe. C'est suite à son examen que nous, on dit, bon, voilà, eux aussi, ils interdisent certains aliments. C'est ça. Et nous, arriver, parce que le diététicien nutritionniste, il fait encore le tamis pour voir, pour enlever, parce qu'il y a des aliments mi-acides et des aliments acides. C'est ça. Bon, certainement que eux, ils soustraient les aliments acides et ils vont te donner mi-acide et non acide. Mais nous, quand on présente cet aliment, on refait encore notre tamis, vous dit oui, tu peux consommer cela, mais il faut prendre plus les aliments non acides et que mi-acides. Alors, je donne un exemple, quelqu'un qui prend la banane, il n'aura jamais l'ulcère. La banane est un fruit anti-acide qui commence par panser les plaies, les inflammations de l'estomac. Donc, au petit déjeuner, il commence d'abord, il prend 2 bananes, mais sauf plantain. Ce n'est pas banane plantain, parce que banane plantain, c'est le contraire. C'est le contraire, ça provoque aussi les brûlures. Donc, je n'ai pas dit de prendre banane plantain. Il y a 2 bananes qui sont chez nous ici, qu'on appelle planta. Planta, c'est la banane de bas-fond. En fond, on dit bamekukui. D'accord. Oui. En fond, on dit on retrouve tout ça au marché. Oui, tout au marché. Donc, il y a aussi la banane sautoumon. Alors, la banane sautoumon, vous savez, à peau jaune, c'est ça. Bien mûre, vous prenez 2 le matin et tout juste après la banane, vous reprenez, il y a une céréale. Ça, c'est quand on souffre déjà de l'ulcère ou c'est pour prévenir? C'est quand on souffre de l'ulcère. Ok. Pas pour prévenir. Quand on souffre, quand on est dans la situation, il faut commencer par la banane. Après la banane, il y a un fruit qu'on appelle azongwegwe, que nous aimons. Oui. C'est son nom en français. La pomme sauvage, mais moi je n'aime pas trop. Est-ce que c'est la pomme sauvage, non? Non, ce n'est pas la pomme sauvage. C'est un fruit qui a des graines rouges. Oui. Et ça colle. Après avoir fini de manger, ça devient comme un chewing-gum. Ok. Donc c'est un fruit anti-acide. Et ça va vous étonner, le citron aussi soigne l'ulcère. Ah, bien sûr. Il y a de l'acide dans le citron. Voilà. Son acide est là pour corriger l'inflammation. Parce que le citron est un fruit alcalin. Il rend le corps alcalin, acido-basique. Ça équilibre l'équilibre. Donc vous prenez un citron que vous pressez dans de l'eau tiède et vous prenez demi-citron, un citron divisé en 2. Prenez le demi et vous pressez avec un peu l'eau naturelle, pas trop tiède, légèrement chaud, que vous prenez, renforcé par le flocon d'avoine, ce qu'on appelle, en font souvent quaker. Mais flocon d'avoine à faible taux de glucides.
Il y a un autre thé qu'on appelle thé antiacide, c'est pour que moi-même je compose. Et ça, là, ça permet de régler, c'est à base des céréales à grains entiers. Oui. Parce que les grains entiers, ça dit que tous les éléments sont au point. Donc, naturellement, on fait le mélange et ça devient épais. Exemple d'un céréal à grains entiers. Je prends par exemple le quinoa. Je prends le fonio. Ok. Je prends le fonio. Donc, tu prends fonio, quinoa et tu fais le mélange, plus d'autres éléments qu'on ne peut pas tout dire ici. Bien sûr. Voilà. Et parce que tu n'en souffres pas, hein, donc il ne faut pas, si tu n'en as pas besoin pour le moment. Donc, ou bien, monsieur Marcel Arros. J'en ai besoin, je pense que j'en ai besoin. Ah, d'accord. Donc, tu mélanges et tu prends ça. Et il y a un fruit qu'on appelle abricot. Abricot, il y a un fruit qu'on appelle figue. Tous ces fruits, c'est des choses qu'on peut trouver ici, simplement. On appelle ça les fruits. On doit se baser sur les fruits anti-acides. C'est ça. Donc, c'est ça qui va corriger en moins de 2 semaines, 3 semaines. Et banalement, tu commences à prendre maintenant ce qu'on appelle maoué, la pâte de maoué. La pâte de maoué non fermentée à midi. Parce que c'est un processus où quand ça commence, il faut vite manger. Et quand tu manges à midi maintenant, tu reprends encore la banane à 16 heures. Et je pense que tu as 4 bananes par jour que tu peux consommer et avoir un équilibre alimentaire. Mais quelles sont les boissons à éviter? Il faut éviter les boissons excitantes. Les boissons excitantes, je prends par exemple, je ne vais pas citer le nom d'une boisson ici, mais les boissons à base de caféine, à base du soda. Tout ce qui est énergie, tout ça. Voilà, il faut supprimer cela et prendre beaucoup d'eau tiède pour régler les smoothies. Les smoothies, c'est quoi? C'est une croix rouge sur l'alcool? Totalement. Waouh. Totalement. Il faut l'éviter. Même pas du vin? Pas du tout. Parce que tout ça, c'est des excitants, c'est du chaud, c'est de la boisson chaude. Et ces boissons chaudes contiennent des fermentations. Il faut éviter la fermentation. En fait, le problème, c'est quoi? C'est la fermentation. C'est pourquoi je dis, il y a 5 saveurs. Acide, sucré, salé, fermenté, amer. Mais nous sommes plus dans sucré, salé, fermenté. Et c'est ça qui se répète tous les jours. Le sucré aussi est déjà fermenté à l'intérieur de l'estomac. Parce que l'estomac, c'est pourquoi je disais au départ que c'est un puisard. Il est là pour transformer tout. C'est à nous de l'hydrater à tout moment pour ne pas permettre des infections, des inflammations, d'où l'ulcère. Il y a des gens qui consomment tellement de médicaments croyant que ça va se calmer. Et tu prends des médicaments, tu viens de prendre le médicament que le garçon antérieur t'a prescrit et c'est bon, il doit prescrire, c'est pour calmer, c'est pour soigner, mais tu reprends du lait encore. Le lait est acide. Ah bon. Croyant que le médicament... Mais c'est beaucoup sucré. Le lait? Oui. Oui, il y a des laits qui sont non sucrés, mais il y a du crème dedans. Il y a la crème. Et cette crème se transforme en gras. Et ce gras, c'est la fermentation. Donc, tu as dit, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Quand on voit l'aliment comme ça, visiblement, mais l'estomac joue un autre grand rôle dont la toxicité provoque des inflammations. Donc, je prends par exemple le lait. Le lait, le fromage. Nous avons tellement... Voilà un aliment dangereux qui provoque l'ulcère. N'importe quel type de fromage. Les gens achètent du fromage, ils prennent ça avec du champagne. Autour de ça, croyant qu'ils mangent bien. Non, ils ne mangent pas bien. Champagne, c'est acide, c'est fermenté. Fromage, c'est acide, c'est fermenté. Donc, vous prenez 2 formes d'acidité. C'est grave. Et il n'y a pas l'hydratation. Tu ne t'hydrates pas, tu le laisses ça au lendemain. L'ulcère commence. Est-ce qu'on peut s'hydrater avec les boissons? Pas du tout. Quand on s'hydrate, on devient un inconforme dans les réactions. C'est pourquoi il y a des gens qui s'hydratent à tout moment sans savoir que c'est des accumulations en fermentation. Bon, l'eau, c'est une boisson aussi. Hein? Oui, c'est une boisson, mais vous recommandez un peu tiède? Oui, un peu tiède. Souvent. C'est ça qui booste, qui fait sortir les déchets du sang. Par exemple, si tu as un taux de chlorure de sodium très élevé, tu prends de l'eau tiède, en moins d'1 semaine, ça sort. Quand tu goûtes la sueur, c'est très salé. Ça veut dire que tu fais sortir les éléments, les toxines de ton organisme. Il faut aussi faire beaucoup. Même l'ulcère, quand il fait le sport, ça se soigne. Avant de démarrer, tu prends de l'eau tiède. Après, 15 à 20 minutes, tu prends encore de l'eau tiède. Ça se calme. Mais nous devons faire attention sur les aliments
acides. Et ces aliments, c'est au quotidien qu'on en consomme. Donc, nous devons éviter la consommation des aliments acides. Et que doit-on faire quand, en cas de crise aiguë de brûlure d'estomac? Direction pour rencontrer son médecin gastro-entérologue qui va vous analyser. Il y a des machines, des appareils. Vous faites le bilan, il détecte. Alors, vous rencontrez un diététicien nutritionniste qui va vous donner un programme alimentaire d'1 mois que vous allez respecter et vous êtes soigné par le médicament du gastro-entérologue plus votre alimentation. Vous êtes soigné. Ça fait le triangle de guérison. Serge Patrick Zinvoido, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce nouveau rendez-vous. À bientôt pour un autre sujet essentiel, parce qu'on n'aborde que des sujets essentiels par ici. Absolument. À bientôt. À bientôt. D'accord. Ouais. Prochain plateau, c'est notre invité, notre première invitée, je veux dire l'autrice ou l'auteur, si vous voulez. Sonia Hunde Kwaozoti est notre invitée, le prochain plateau invité. Et donc, médiatrice culturelle, promotrice de la bande dessinée et passionnée d'histoire, Sonia Hunde œuvre depuis des années pour la valorisation du patrimoine africain à travers l'illustration et la narration. Forte d'un parcours riche et varié, elle a mis son expertise au service de la transmission de la mémoire collective et en s'investissant dans des projets éducatifs et culturels d'envergure. Vous allez le voir, elle est auteure et même fraîchement de 2 ouvrages très essentiels. Ancienne chargée de la culture et de l'éducation à l'ambassade d'Haïti au Bénin, elle a marqué les esprits en organisant en février 2009 le premier festival entièrement consacré à la bande dessinée au Bénin, ouvrant ainsi la voie à de nombreux talents émergents. Vous allez même voir ces images à l'écran, vous allez voir les images de ces ouvrages à l'écran. Présidente de l'association Aura, Sonia Hunde Kwaozoti a initié et coordonné le projet de bande dessinée consacré au roi Béanzin, une œuvre collaborative réalisée avec l'écrivain Florent Kwaozoti et l'illustrateur Constantin Adadja. Par cette initiative, elle s'attelle à démocratiser l'histoire du Dahomey et à offrir aux jeunes générations des repères culturels solides. Sa passion pour la médiation culturelle et la transmission du savoir ne s'arrête pas là. Elle est auteure et disons, fondatrice de beaucoup d'autres choses que nous allons partager avec elle. Elle est sur ce plateau. Sonia, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Arossi. La pleine forme. Ça va très bien. N'est-ce pas? C'est un plaisir de vous recevoir ici. Moi aussi. Alors, on parle des 2 ouvrages. Pourquoi avoir choisi la bande dessinée pour parler de ces 2 personnalités fortes de ce pays? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. Le choix de la bande dessinée, pour moi, est l'un des meilleurs choix. Pour moi, j'estime que c'est l'un des meilleurs vecteurs pour amener des enfants à apprendre à lire. Moi, j'ai appris à lire par la bande dessinée et par les images, parce que rien que les images déjà racontent une histoire. Et j'ai décidé de faire de mon cheval de bataille, d'utiliser la bande dessinée pour pouvoir transmettre aux générations d'aujourd'hui, aux générations futures, notre histoire de la plus ludique et belle façon qu'il y ait. D'accord, nous avons appris que vous avez un riche parcours en médiation culturelle. En quoi est-ce que cela consiste? La médiation culturelle, c'est de pouvoir être capable de rendre accessible la culture, le patrimoine aux populations, au public. Donc, en utilisant plusieurs canaux, un médiateur culturel peut organiser des spectacles, peut organiser des concerts, peut organiser, je peux dire, des scènes théâtrales, etc. C'est un milieu qui est extrêmement vaste, la médiation culturelle, mais être capable, comme on dit, média, vous entendez le mot déjà, média, c'est-à-dire médiation culturelle. Donc, c'est-à-dire, à travers ces différents médias-là, rendre la culture accessible à tous les publics. Vous avez occupé un poste clé à l'ambassade d'Haïti au Bénin. Bien sûr. Comment cette expérience a pu nourrir votre vision de la culture et de l'éducation? C'est vrai que tout en étant à l'ambassade, parce que j'avais pour mission de coacher 100 jeunes étudiants haïtiens qui étaient venus étudier au Bénin, au même moment, il fallait développer les programmes culturels
auprès de l'ambassade pour les publics béninois. Et ça a été vraiment pour moi une expérience enrichissante de découvrir l'autre pan du Bénin, qui est de l'autre côté des Caraïbes, qui est Haïti, de voir que nous avons des similitudes, nous nous imbriquons les uns les autres, et ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir cela et d'être ouverte vers les Caraïbes, parce que c'est pas seulement Haïti qui partage la même culture que nous. Il y a Cuba, il y a le Brésil, il y a plusieurs autres pays. N'est-ce pas? Et là, vous êtes en train de contribuer à la valorisation de l'histoire africaine. Pensez-vous que l'écriture est un excellent moyen pour atteindre les nouvelles générations ou les jeunes générations? Oui, pour moi, c'est tout à fait important. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, pour moi, l'écriture doit demeurer un vecteur pour pouvoir transmettre. Encore plus quand elle est ludique, illustrée. Parce que pour moi, les dessins parlent beaucoup aux enfants. Quand vous mettez des enfants devant un dessin, ils sont subjugués, les couleurs, etc. Et c'est gai. C'est-à-dire, l'enfant, sans le savoir, il apprend en fait, quand on utilise la bande dessinée. Mais quand vous le mettez un pavé, un livre, difficilement il le lira. Mais quand vous mettez devant lui des dessins, rien que par les images déjà, il a sa compréhension de l'histoire. Et même à la fin, même s'il n'y a pas de texte dedans, il a la compréhension par les images. Et en plus, quand on met encore des textes là-dedans, quoi de plus, je veux dire, gai. N'est-ce pas? Alors, Tassi Hangbe, Béhanzin, commençons par Tassi Hangbe. En gros, qu'est-ce qu'on y retrouve? Sa vie? On va commencer par celle qui a été cachée, que j'ai découvert quand je travaillais sur Béhanzin, parce que Béhanzin est venu en premier. Ok. Tassi Hangbe, je l'ai découvert quand je travaillais sur Béhanzin. Je voyais qu'il y avait... on m'a dit il y a une reine au Dahomey. J'ai dit, mais elle était où? On n'arrivait pas, on ne voulait pas me dire. J'ai dit, mais moi je vais découvrir parce que je suis médiateur culturel. Je travaille à l'école du patrimoine africain. J'ai dit, je vais savoir qui est cette reine-là. On m'a dit non, il faut me dire une régente. J'ai dit non. À partir du moment où elle s'est installée sur le trône, elle a été reine. Et quand j'ai commencé à fouiller, je me suis rendu compte que c'était la jumelle du roi Akaba. Et j'ai dit, bon, ça veut dire qu'en tant que jumeau, c'est une seule entité. C'est ça. Dans notre histoire, dans notre culture, les jumeaux, c'est une seule entité. Donc, à partir du moment où son frère est devenu roi, elle aussi est devenue reine en même temps. Donc, c'est les deux qui ont chaussé les sandales de Wegbadia en même temps. Donc, ça veut dire que déjà, elle co-régnait avec son frère. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit non, on ne peut pas me dire que c'était une régente, c'est une reine. Et il fallait la faire sortir, il fallait la découvrir, il fallait mieux la connaître. Et je suis allée, j'ai fait les allers-retours sur Aboumé, aller découvrir, aller dans son palais privé, aller savoir qui elle était. J'ai découvert que c'est elle qui a créé le premier puits artésien dans son palais pour que les femmes puissent avoir accès à de l'eau. Ça, c'est fort. J'ai découvert qu'elle a commencé à faire payer les impôts, ce que le roi Gwadja avait commencé, mais qu'elle a continué à faire payer les impôts. Elle a commencé aussi à rendre accessibles aux femmes les métiers réservés aux hommes. Et elle a créé le premier corps des Amazones. Et quand j'ai appris, j'ai dit non, on me dit non, c'est Béhanzin. J'ai dit non, on me dit c'est que je dis non, c'est Tassi Hangbe qui a créé le corps des Amazones parce qu'elle est arrivée dans une période où son règne était contesté. Il était contesté par le puîné des jumeaux qui était Dossou, qui est devenu le roi Agaja plus tard. J'ai dit non. Elle a créé ce corps pour se protéger d'abord, parce qu'elle-même elle était guerrière, elle allait à la guerre, elle a combattu aux côtés de son frère. Bon, selon plusieurs versions, on nous dit que le frère serait mort de la variole. D'autres versions nous disent qu'il est mort au combat. Et Hangbe, de par sa ressemblance avec son frère, a pris le lead des troupes et a gagné cette guerre-là. Et elle est revenue, en même temps, elle a continué le règne. Et découvrir cela permet aux femmes... aujourd'hui, on parle des Amazones, mais quand on parle des Amazones, on pense souvent à Guézo, ou on pense souvent à Béhanzin. Mais il est temps qu'on dise que c'est Hangbe qui a créé ce corps-là. Très bien. Et c'est en écrivant, c'est en travaillant sur Béhanzin qu'on a pu découvrir cela. Que j'ai découvert tout cela. Et dans Béhanzin, alors? Et dans Béhanzin, on raconte l'histoire de Béhanzin, tout simplement. On raconte l'histoire. Mais en dessin. En dessin, de la façon la plus ludique, comme je le dis. Parce que si je mets un ouvrage, Béhanzin, en livre, si je la mets dans les mains d'un jeune, il ne la lira pas. Alors qu'avec une bande dessinée, en 10 minutes, 15 minutes chrono, il a le temps déjà. C'est fait. C'est fait. De s'imprimer ces images-là qu'il a vues dans son cerveau. C'est vrai qu'avec la lecture, on a le temps de pouvoir créer son imaginaire, mais avec les dessins, c'est déjà vite fait.
Et j'ai dit, il est temps qu'on mette ces héros-là, qui ont marqué notre histoire aujourd'hui et qui la marqueront toujours, que nous les mettons en lumière, qu'ils restent, au lieu de les laisser sous le boiseux et d'en parler une fois en passant. Il est question de personnalités emblématiques de ce pays, du Bénin, du Dahomey, si vous préférez. Quels ont été les défis majeurs rencontrés en faisant ce travail? Mais on rappelle que Béhanzin, c'est un travail collaboratif. Oui, c'est un travail collaboratif dont je tiens à remercier M. Florent Corzotti, l'homme avec qui je partage ma vie, qui, sincèrement, j'ai dit toujours et aujourd'hui d'un immense secours avec qui on travaille vraiment collaborativement parce que j'aime bien aller faire les recherches historiques, etc. Et ensuite, lui et moi, on va discuter sur comment est-ce que le scénario va être écrit, proposé, etc. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir travailler avec lui. J'ai la chance d'être avec lui, donc de pouvoir travailler avec lui. Et le jeune Constantin Adadja, qui à l'époque était tout jeune, qui avait peur, qui n'arrivait pas à s'exprimer, j'ai dit, il est temps que tu nous montres ton talent, il est temps que tu brilles, parce que je veux que ce soit un challenge pour nous, Béhanzin. Il a hésité, j'ai dit, je veux que ce soit un challenge. Et le challenge, le pari a été réussi. Maintenant, on a voulu répliquer la même chose avec Tassi Rangbe. Et Tassi Gangwe, j'avais voulu d'abord un triangle féminin avec une dessinatrice féminine, une scénariste féminine, moi, et une héroïne féminine. Mais sur le parcours, la dessinatrice m'a fait faux bond. J'ai dû trouver un autre dessinateur togolais, un jeune togolais, qui a 22 ans, mais qui est pétri de talent. Wow. Qui est vraiment pétri parce qu'il nous a fallu, quand on a fini l'écriture du scénario, il nous a fallu à lui et moi 3 mois pour monter toute la bande dessinée que vous voyez là. 3 mois de travail, 3 mois d'aller-retour, 3 mois où lui et moi on a découvert ensemble encore les pans de notre histoire et décidé de mettre cela en lumière. Maintenant, chercher les moyens pour ce genre d'activité, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce même à côté de Florent Kouaou. Même à côté de Florent Corzotti, il faut aller chercher les moyens. Et c'est ça qui est souvent un peu compliqué. Et on a eu la chance d'avoir, aujourd'hui je n'ai pas envie de faire la publicité, mais Fiduciaire d'Afrique qui nous a accompagnés sur ce projet-là. On a les éditions Lara, qui reste le partenaire fidèle de ça, qui a dit, écoutez, moi je suis avec vous jusqu'au bout. Et ça, on va devoir travailler pour que ça sorte. Et aujourd'hui, je suis fière parce que je dis, c'est pas évident d'y aller, pour ne pas dire, à compte d'auteur tout au début et ensuite de sortir une bande dessinée parce que mobiliser les financements, pas évident. Donc, au Bénin, on va le dire. Mais quand on cherche, des fois, il y a des, comme je dis, il y a des anges qui apparaissent, qui sont prêts à vous accompagner. Est-ce que ces ouvrages s'adressent uniquement aux Béninois? Ben, ces ouvrages s'adressent à tout le monde. Pour moi, l'Afrique a une seule histoire. Et il est temps que cette histoire de l'Afrique se partage. Parce qu'en ce moment, on parlait des royaumes qu'il y avait en Afrique et l'Afrique n'était pas divisée. Donc, les messages partaient, que ce soit du Bénin à l'Empire du Mali, etc. C'était la même Afrique. Et cette histoire s'adresse à tous les Africains, fiers de leur culture, qui veulent en apprendre un peu plus sur ce que nous sommes et qui veulent impacter la génération future pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, il y a nous, mais par le passé, il y a eu ceux-là qui ont aussi marqué leur époque. Il faut pouvoir, comme on dit, à partir de l'ancienne corde, construire la nouvelle corde. Ne l'oublions surtout pas. En vous, je sens l'envie d'aller plus loin, l'envie de réaliser beaucoup d'autres choses dédiées à d'autres personnalités emblématiques du continent. Eh oui, il y a une longue liste. Il y a une longue liste là déjà. On reste toujours au Bénin avec 2 autres personnalités aussi qui vont sortir en fin d'année. Et on ira juste dans 2 autres pays à côté aussi pour pouvoir faire sortir aussi des personnalités emblématiques. En tout cas, on n'a pas envie de s'arrêter au Bénin. On va essayer de partir dans l'Afrique. Mais pour le moment, priorité, le Bénin. Sonia, merci. Un dernier mot? Ben, le dernier mot, c'est juste dire un grand merci à toutes ces personnes-là, comme j'ai dit à M. Florent Corzotti, la réédition, Fiduciaire d'Afrique, à toutes ces personnes-là qui ont cru en moi et qui ont décidé de m'accompagner, de me dire, on te fait confiance, vas-y, bats-toi, montre ce de quoi tu es capable. Et pour moi, c'est grand. Merci. Est-ce que tu permets qu'on puisse découvrir le prochain? J'ai pas envie de spoiler cette bande dessinée. Vous pouvez pas me faire piquer l'idée. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup, Sonia. C'est moi qui vous remercie. Un grand plaisir de vous avoir reçu ici. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà. Et le dernier plateau, c'est Décibel.
Décibel aujourd'hui se consacre exclusivement à ce beatboxer, artiste beatboxer que vous avez connu par ici, Agouda Boy. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du beatbox? Ben, un peu de tout. Un peu de tout? Ben, vas-y déjà. Ok. Bravo. Tu nous as manqué par ici, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toi aujourd'hui? Exclusivement, on débriefe la Saint-Valentin. Ok. C'est ça? Oui. Tu l'as fêté comment? Ben, Il y a eu juste une semaine. Hein? Oui, bien sûr. Et Il y a une actualité de toi qui fait le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as créé? J'ai plutôt mis en ligne une déclaration que j'ai faite pour Yenalia. Ah bon? Alors, dis-nous, déclaration sérieuse, déclaration amusante? Oui, déjà, j'ai assez Bon, d'affection. on va d'abord suivre. Ok. C'est mieux qu'on suive et là, on peut même deviner si c'est sérieux ou pas. Ok, super. On y va en Fouchi. Yeah. Agouda Boy, ouais. Hey. Je me suis juré de ne plus jamais tomber amoureux, mais là c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Hey. Je te promets que toutes les nuits je ne pense qu'à nous deux. Je ne pense qu'à toi et moi. Je ne pense qu'à toi et moi. Hey. Marine Tché. Yenalia Tché. Tono Wechiche. C'est pas yo liche, ma uno jinu edin, no chire su kono jinu esi. Ndonde egbe ya mo abia gbe che me onu kan yo nu mi sin. But na no plawe bon file tous les soirs mi na no chile. Mi na une vidéo délai, bon kentole mi na no vise. Dis on va s'aimer, lover comme des gosses de 16 ans, comme si on était toujours adolescents, avec un amour qui va dans les deux sens. Yeah, oublie ton gars qui a payé la Mercedes là. Hey, oublie ton gars avec qui tu étais en France là. C'est moi ton brother, c'est moi ton abonnement. Nous déboudés pas de rien dans les bâmons. Ni ouais pour y comment solo point egbe, c'est parce que l'homme a mis ton nom donnant. Donc je veux que tu portes mon nom de famille. D'accord, maintenant dis-nous, Ouais. sérieusement, la déclaration c'était quoi? Ben, déjà, c'est Yenalia, moi je l'admire beaucoup. Ok. Et j'avais vraiment envie d'écrire ce test. Tu l'admires dans quel sens? Tu l'admires pour ce qu'elle fait ou je comprends pas trop? J'ai beaucoup d'estime pour elle. Ok, d'accord, on comprend. On Donc commence en par fait, comprendre. l'inspiration est venue, je me suis dit, ben ok, ce que je pense au fond de moi, fallait quand même que je l'affirme et que je le présente au public. C'est ça. Ouais. Ben, on rappelle que toi, tu es dans le beatbox. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Le but, dernièrement, l'actualité, c'est j'ai eu à faire un concert à l'Institut français avec tout un orchestre. Concert qu'on n'a pas encore débriefé. Je rappelle qu'on aura le temps de débriefer. Voilà. Donc, on est en train de repréparer cela cette année. Et quand tout sera au top, je pense que je vais repasser ici et donner la nouvelle date du concert. D'accord, mais en attendant le concert, qu'est-ce qu'on fait? En attendant le concert, j'ai le son Yenalia qui est en ligne. Et je demanderai au public d'aller voir, de liker, de commenter. Ouais, je rappelle que ça fait déjà des milliers de vues. Hein. Je pense à 3000 vues normalement. Sur 3000 likes sur TikTok, oui. Déjà, ça fait déjà 30 000 vues. 30 000 vues, oui. 3000 likes, ouais, c'est voilà. ça, la et précision. sur Facebook, ça fait quand même son bout de chemin. J'ai mis la vidéo sur TikTok et qui lance déjà ma carrière en tant qu'artiste. Parce qu'à part le beatbox, j'ai bien envie de visiter aussi le côté rap, mon côté rap que j'aime. D'accord. Agouda, on aura l'occasion de bien revisiter encore ton art. Tu as déjà participé à des compétitions internationales dans le beatbox? Bien sûr. En Côte d'Ivoire, la dernière c'était en Côte d'Ivoire, Tuto Play, où j'étais gagnant. Et normalement, il y a la deuxième édition cette année. Et on est en train d'organiser ça. Je fais même partie des membres du jury. Je pense qu'on va bien débriefer tout cela après. Bravo pour tout ça. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.